Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Un petit peu plus de bonheur parce que j'avais des choses à faire par la suite. Donc je voulais pas faire ça trop tard. Ça va bien tout le monde? Là, j'ai 3 places où ce que je vois vos commentaires. Je suis pas supposé de rien manquer. Salut Val, Cathy, Amélie, Nathalie, Daniel, Mike, Valérie, Gillis, Caroline, Daniel, etc., etc., Karine. En même temps, ça fait plaisir à quelques personnes parce qu'il y en a qui trouvent que c'est trop tard. Fait que là, on fait un juste milieu. Au pire, éventuellement, je vais changer les heures. La période-ci de l'année, c'est quand même un peu plus facile. Puis, êtes-vous content qu'il y ait de la neige? Tranquillement, pas vite. À soir, ça a rapport avec encore avec les phénomènes de voix électronique, parce que j'ai eu beaucoup de questions en rapport à ça. La transcommunication instrumentale. Puis, j'en ai glissé un mot. On a un nouveau dossier. J'ai eu la permission d'en parler, là. Il y a quelqu'un qui nous a contacté en début, c'est en fin de semaine. Une histoire assez quand même spéciale, là. Je vais vous revenir avec ça tantôt, mais ça va vraiment être intéressant. Allô Julie, ouais, la neige, mais pas le fret. Donc, je voulais juste vous montrer un petit bout de la conférence. On a une croyance, ça peut être des catholiques, des musulmans, ça a déjà arrivé qu'on entende. Chez les musulmans, ça a déjà arrivé, ça a été compliqué. Là. Mais moi, personnellement, je ne crois pas en Dieu. Je crois qu'il y a quelque chose après la vie, mais Mais on ne mélange pas la religion, vraiment pas avec ça. Je ne vais pas arriver là avec une grosse foi. La croyance, c'est vraiment personnel à chacun. On ne va pas mélanger le paranormal avec les croyances religieuses. Heureusement, la séquence que j'ai, la caméra, quelqu'un l'avait installée. Comme ma femme elle a été coupée sur l'image. Je suis supposé d'avoir l'intégralité de la vidéo de la conférence. Je vous plains ceux qui ont de la neige. Ça fait juste commencer, je suis déjà à bout. Donc, c'est ça. Puis en même temps, éventuellement, je vais vous présenter cette... ouais, c'est à Oka. Exactement. C'est l'école d'Oka où on a fait une conférence. Il va y avoir quelques informations. Je peux quand même vous conter un punch sur cette école-là. Comme vous savez, moi, par la suite, j'ai rencontré quelques professeurs. J'ai même les enregistrements audio, mais ça, c'est pour moi, je les garde. Il y a quelqu'un qui me contait, puis celle-là est vraiment bonne. Là. Il y a un professeur qui monte à l'étage, puis il a l'intention, il veut parler avec un professeur qui est normalement dans son bureau. Et il vient pour rentrer. Là, il entend parler, il veut cogner, mais tu sais, il dit « Ok, je vais attendre, il doit pas en avoir pour longtemps. » Il entendait vraiment une discussion et il entendait même les chaises qui roulaient par terre. Il s'est dit, il est en train de parler avec quelqu'un. Jusqu'à temps qu'il y a un autre professeur qui arrive, puis là, ben, il dit attends, là, le prof, il est occupé, tout ça, fait qu'il dit attends, on va attendre que ça. Fait qu'ils se mettent à jaser, puis là, il y a une vingtaine de minutes qui passent, puis jusqu'à temps que le professeur de ce bureau-là tourne le coin et il voit les deux personnes qui attendent après lui, qui lui dit qu'est-ce que vous faites là? Là, il dit ben là, on pensait que tu étais là, ça parlait dans ton bureau, il y a quelqu'un dans ton bureau, il rouvre la porte et il n'y avait personne. Donc, les deux professeurs attendaient, ont entendu deux personnes parler et une chaise rouler dans le bureau. Donc, c'est vraiment c'était vraiment spécial. Puis ça fait partie juste de une histoire sur plusieurs. Éventuellement, je vais en avoir d'autres à vous raconter, mais moi, juste celle-là, je l'ai bien aimé. C'est vraiment spécial.
Juste vous montrer. Ça fait quand même plusieurs années, je peux pas arriver à donner un chiffre en rapport avec les phénomènes de voix électronique, mais ça fait extrêmement longtemps que l'homme s'intéresse au sujet. Ça a commencé par des erreurs. Je sais qu'avec quelqu'un a enregistré avec une espèce de gramophone des chants d'oiseaux et par la suite, à l'écoute, il s'est rendu compte qu'il y avait la voix de son père qui était mort il y a quand même plusieurs années. Ça a commencé un peu à cette période-là. Je sais que Edison s'est intéressé à ça. Il y a aussi Tesla qui s'est intéressé au paranormal et qui ont travaillé, Tesla, Edison ont travaillé sur un appareil pour communiquer avec les entités. Finalement, ça n'a pas été plus loin. Là, les plans ont disparu. Il y en a un qui est décédé. Celui qui était vraiment sur ce cas-là, c'était Edison. Lui, il est mort et l'appareil a complètement disparu. Il y a juste des petites photos comme ça, des genres de croquis. Donc, comme je vous ai montré, avec les enregistreurs numériques, avec des magnétophones, avec les anciennes bobines, même avec des téléviseurs, on est capable, ça prend de la patience, là, on est capable de capter des phénomènes de voix électronique. Salut Marc! Aussi avec le temps, mais là, les choses ont changé, la Ghostbox est arrivée, l'Ovilus et plusieurs autres appareils, là. Donc, puis là, ben, nous, depuis cet été, on a la Geobox, qui, avec juste un test, ça nous a donné vraiment un excellent résultat. On a hâte de l'essayer. Et je vous parle de ça parce que il va y avoir des enquêtes qui s'en viennent dans quelques jours. Puis ça promet. Je peux juste vous dire que c'est des enquêtes qui vont promettre là, beaucoup d'activités et surtout le cas dont je vais vous parler tantôt. Ça ne sera pas une enquête, ça va juste être une tentative de communication avec quelqu'un qui s'est suicidé dernièrement. Et ça, c'est une demande qui m'a été faite par la personne qui est impliquée dans le dossier, la personne qui nous a contactés. Je vais y aller tout de suite. Dans le fond, je vais vous montrer un petit blooper de détendre l'atmosphère. Là. Je vous mets en contexte parce qu'après ça, quelques vidéos que je vous présente par la suite ont rapport avec ce blooper-là. Je vous mets en contexte. On est dans les catacombes d'un théâtre, d'un vieux théâtre à Montréal, je peux pas le nommer. Gillis, la caméra 360, c'est sûr que vous allez voir une enquête avec ça officielle. Donc c'est un blooper. On est dans le noir total. On n'a pas d'éclairage. Le seul éclairage, c'est le caméraman qui filme avec la caméra infrarouge et que lui voit. Mais de la façon qu'il est placé, on voit là qu'il cherche quand même avec son doigt. Il y a une planche qui était là qui le dérangeait. Et au moment où il la tasse, moi puis Isa, on voit fuck all, on voit rien là. Puis vous allez voir, elle est bonne. Checkez ça. Non, excuse. Câlisse! Je m'en allais en courant, moi là, bye! C'est parti! Je sais pas si vous avez eu le temps de voir là. Le saut que ma femme fait là, ça valait 1 million. Toujours elle qui fait des sauts. Donc le reste des séquences que je vous montre, c'est en rapport à ça. C'est des séquences inédites. Il y en a une que j'ai peut-être présentée. Il y en a une que je vais peut-être présenter. Que j'avais présentée il y a peut-être 3 ans. Je suis même pas sûr si je l'ai déjà montré. Fait que je vous montre la petite séquence, puis je vous reviens tout de suite après. Écoutez, soyez attentifs, là. C'est sûr que j'ai eu du monde qui se sont blessés, ça, c'est clair, là. C'est un cadre que ça va. Puis on s'entend-tu qu'en 1913, ou peu importe ces années-là, il n'y a pas d'électricité dans le temps, là? Je me souviens comment pas. c'était fait? Ça veut dire que c'était éclairé aux chandelles? Aux lampes à l'huile, je pense. Je sais. Ouais. J'en ai pas vu. Him, H-I-M. Ah! Him, ça veut dire une personne. Lui. On est en train de parler de quelqu'un qui se serait déjà blessé ici. C'est déjà arrivé?
Quelqu'un blessé ou il serait mort accidentellement? Un homme? Répondez oui par oui ou par non. Est-ce qu'un homme s'est déjà blessé ou est mort ici? Blessé ou est mort ici? Blessé ou est mort ici? C'est quoi, hein? Ouais. Il va falloir écouter ça. Pas fort. Est-ce que c'était un accident? Est-ce que c'était un meurtre? Ça a répondu non. Ça dit non, hein? Oui. C'est quand même bon, là. Puis ça, j'avais jamais montré ces séquences-là. Je viens de m'en rappeler parce que je les ai travaillées là, pas tellement longtemps. C'était des fichiers que je suis retombé dessus. Et j'ai décidé de vous les montrer, là. Ce théâtre-là, c'était quelque chose d'assez spécial. Et dans les catacombes, il faut savoir qu'il n'y a aucune interférence qui rentre là. Ça a été long, là, je vous dirais. Ça a pris au moins 2h30 avant de commencer à capter quelque chose qui ressemblait à des réponses. Et c'était vraiment lointain, là. Jamais on a tombé sur une bande radio ou quoi que ce soit, là. Donc, c'était vraiment super intéressant cette enquête-là. On veut y retourner, on attend toujours une réponse. Donc, je vais vous montrer. La vidéo est un peu plus longue, mais je vous le dis, ça vaut la peine parce que vous ne reverrez jamais des images comme celle-là. De toute façon, on est la seule équipe et probablement la dernière à l'enquêter là. Je vous montre ça, puis je vous reviens après. Tu la caméra, ça? Qui a la caméra? Qui ça? Ah, je sais pas. Dans tes souliers. C'est Jean-Luc qui est là. Tombe pas, là. Reste assis. Les catacombes du théâtre. Cool. Dernier catacombe qui sont au fond de lui. Je me dirais, je vais fermer la lumière. Ça va pas planter. Non, c'est pas ça. Voilà, je sais, avec. Avec un moment. En une minute, là. Attends, bro! Oh! Nouvelle bébé. Cool. Qu'est-ce que ça va donner à... J'ai acheté ce matin. Ça fait une crise d'épilepsie. Mais non. T'as sûr qu'on planter, là? Ah, tu le laisses là comme ça? Ah ouais. Ah, il y a la caméra qui filme, là. Faut que t'allumes ta flashlight, sinon tu peux pas marcher. Mais oui. Alors, check ça. C'est cool. Puis là, vous mettre le strobe éclairait quasiment pas à la caméra, c'est bizarre. Je suis. Ah, l'escalier. C'est correct. C'est quoi ça, Ça, les deux chauffés. Ça, on se trouve à être au niveau des loges où ce que les gens se préparent pour les pièces en haut, puis le théâtre. On est dans les sous-sols du théâtre. Là, c'est quoi? Le théâtre ici, c'est quoi Faut déjà? pas le dire. Ah, ok.
C'est, en passant, c'est des loges de gens très connus, mais on peut pas dire qui. Ah, il y a quelque chose que je veux ajouter. Ici, il y a déjà eu Houdini qui a fait des représentations. Ouais. Ouais. Cool. Je pense que c'est aussi actif ce bord-là que ce bord-là, dans le fond. J'ai aucune idée. Il y a c'est quoi les événements? Ça ici, ça se trouve à être, c'était la chaufferie. C'était chauffé au charbon. Le charbon était livré par cette porte-là. Après ça, il y a des condos de l'autre côté, fait que c'est barricadé. Les gens ils pelletaient le charbon aussi. Pour mettre là-dedans Ah, On dirait les portes de l'enfer. les portes de l'enfer. Regarde, c'est dans un cendrier géant. Ça, c'était une longue rue souterraine qui menait plus. Maintenant, c'est barricadé aussi. Il y a des histoires avec ça. Ah. Oh. Tombe pas, là, tombe pas! On les met vraiment pas de là. C'est temps maintenant. Oh! Oui! C'est cool, hein? Mais ça. Pas eu par là, ouais, avec la caméra, mais avance pas. Je vais pas que tu prennes la marche. C'est Ouais, ça a vraiment l'air des catacombes, ça. On est en dessous de la ville de Montréal, c'est pas mal. Il n'y a pas personne qui va avoir été enquêté ici. Je pense que t'as envie d'avoir besoin des lunettes de poche. Tu sais, le monsieur, là, il dit qu'il y a personne, pour l'instant, qui était capable de parler de quoi que ce soit. C'est sûr qu'il y a des légendes qui se parlent entre eux autres, là. Ouais. Mais tout le monde qui vient ici est mal à l'aise, on peut comprendre parce qu'avec qu'est-ce que ça a l'air. C'est Mais c'est mieux, ça qu'il me ça. racontait. Il dit l'endroit ici, là, c'est l'endroit où ce que le monde se raconte des histoires de peur, là, tu sais. OK. Ben, je dirais que c'est une bonne place pour ça, hein? Ben, juste le four, là, une espèce de chaufferie, là, ça fait peur. Bonjour, moi je m'appelle Patrick. Moi, c'est Isabelle. Moi, c'est Eric. On a été invités ici à faire une enquête parce que les gens ils se posent des questions vu que c'est un endroit qui date de plusieurs années. Nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est s'il y a des présences dans le lieu. Nous, c'est notre travail. Vous n'avez peut-être pas l'habitude que des gens vous posent des questions ou qui s'adressent directement à vous. On sait qu'il y a eu des gens célèbres qui sont venus au théâtre ici dans le passé. Peu importe qui m'entend, on aimerait ça que vous veniez nous voir et que vous vous présentiez à nous. On a plusieurs appareils de détection. La petite lumière verte que je pointe du doigt, si vous en approchez, une série de lumières qui va s'allumer, ça va nous montrer que vous êtes là. Si vous voulez répondre à nos questions, approchez-vous de nous, on va vous entendre. Je viens d'allumer un appareil, la petite boîte noire. Force. Same. La force, puis... Ça, ben, c'est les mots de base là, quand Ouais. on allume, là. La petite boîte noire que j'ai dans les mains, celle qui fait de la lumière. Si vous approchez de cet appareil-là, que vous dites des mots, les mots vont être captés et on va les entendre. Je vais la déposer ici. Je pense que c'était la grosse box, tu l'as allumée. On va juste. Si vous avez des choses à dire, c'est le bon moment. Toi, quand t'étais arrivé ici, tantôt, bro, tu sentais ça comment, ça? Ben, tranquille. À part le visuel, J'ai puis pas... là,
J'ai pas eu j'étais excité parce que c'est une place neuve, là, mais j'ai pas eu de mauvais feeling encore. Là. Mais tantôt, moi, je suis venu tout seul avec mon Kodak, là, puis je filmais avec ma lampe de poche. J'avais juste ma lampe de poche qui m'éclairait, là, puis moi, je me sentais pas bien, en tout cas. Rendu ici, là, j'ai comme reviré de bord. Ouais, mais c'est sûr, en partant, si t'étais tout seul, c'est. On sent que c'est vieux. Fog. Fort. La brume. Ouais, brûle. Le pourcentage était élevé aussi. Brume, peut-être une manifestation? Ouais. Mais hey, la brume, on s'entend-tu que c'était à l'époque, c'était la fournaise, ça devait être pas boucaneux, Ouais, mais ça devait avoir de la fumée, oui, effectivement. on va vous donner un autre moyen pour vous aider encore plus. Je vais allumer un autre appareil. Cet appareil-là fait du bruit. Si vous parlez proche de l'appareil puis vous parlez assez fort, on va capter les mots que vous allez dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec nous ici? Les gens qui travaillaient dans la section du chauffage, ça ne devait pas être un travail facile. Je sais pas. Essaye donc juste pour le fun avec 2 ou 3 questions en anglais. Oui, je peux essayer. Hello! We're a paranormal investigator. We mean no harm. Just come forward. We want to speak with you. Please. My name is Eric. I'm with Patrick and Isabel. What's your name? You can come close to us. We have machines that will detect your presence. And if you talk to the lights, we will hear you and be able to communicate with you. Please. Il y a juste personne qui Salut, parle au là. revoir. On va essayer de bonsoir. Quoi? 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 Ça dit quelque chose? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts ici? On a tout ce qu'il faut pour la communication. Third. 3. Third, c'est le troisième. Third. On est combien en ce moment ici? On dirait que ça a dit quelque chose, hein? Oui, c'est un petit quelque chose. Est-ce que vous nous entendez? Ça dit yes.
Ouais, j'avais dit 19h aussi, désolé, là. À partir de la semaine prochaine, ça va être 6h. Fait que si jamais il y a de quoi, je le dirai d'avance, parce que comme j'ai dit au début, j'avais des choses à faire. Ok, il y a eu plusieurs questions. Comme vous avez vu, on n'est pas certain des mots qui ont été dit. On a écrit, je pense, un ou deux qu'on était quand même assez certain. Là. À un moment donné, ça l'a dit oui à une de nos réponses. S'il y a eu des décès, on ne sait pas. Nous, on est allé faire une enquête là parce que c'est plusieurs personnes de ce théâtre-là qui nous ont contactés en nous amenant les informations qu'eux avaient. On n'a pas été capable d'aller plus loin dans l'historique. Ouais, c'est vraiment dommage, là. Non, il y en a une qui sortait de l'Ovilus et l'autre qui sortait de la grosse box. Merci, Marie-Claude. Fait que c'est ça. On a quand même capté des voix, mais c'était inaudible. J'ai même essayé de travailler pour essayer de faire sortir le mieux que je pouvais, enlever le bruit blanc, mais non, c'était vraiment trop faible. Puis pour ce qui est des décès, on ne sait pas, on n'a pas eu ces informations-là. Et Steve qui demandait s'il y avait un panneau électrique. Non, il n'y avait pas de panneau électrique. On était, en arrêt d'Enzo, il y avait la grosse, l'espèce de truc pour chauffer qui était là à l'époque. Peut-être un bruit de vent qu'on entend, parce que c'est sûr que il devait y avoir du vent qui passait là-dedans. C'était constant. Je sais, il y avait une espèce de bruit de fond, là. Mais il n'y a pas de panneau électrique. Puis c'est pour ça qu'on était content de faire une enquête là. La seule chose, c'est qu'il y avait les lumières. Quand on les a éteindues, CEM, ils sont tombés très bas. Sinon, c'était quasiment nul comme champ électromagnétique. Fait que c'était vraiment une belle place pour essayer de capter des phénomènes de voix électronique. Il n'y avait rien qui pouvait... Les cellulaires rentraient pas non plus. Même si on les met en mode avion, il y aurait possibilité peut-être que les ondes essayent de se connecter en quelque part, mais non, on était vraiment dans les catacombes. Puis oui, on était en dessous de la ville de Montréal. À l'époque, il y avait beaucoup de chemins. Je ne sais pas pourquoi c'était fait comme ça, là. Vous avez vu, il y avait comme 2 chemins. C'était comme des rues souterraines. Puis je peux pas vous dire c'est où, parce que vous allez, avec un petit peu de recherche, là, vous allez trouver c'est lequel théâtre. Fait que je dois garder ça pour moi. Mais c'était vraiment une belle enquête. Puis si on peut plus y retourner, ben on aura quand même fait une enquête. Puis je vous dirais que j'ai à peu près pour 22 heures de vidéo de cette place-là. Donc ce que je vous ai montré, c'est vraiment minime. On avait mis des hunters, on avait des caméras d'épaule. On avait aussi un système DVR qui était là. Fait que des données, on en a. Si jamais j'ai du temps, je pourrais même faire de l'analyse du système DVR que je suis même pas certain qu'on avait tout fait. Parce que c'était de la job. Donc ça, c'était pour le théâtre. Comment vous l'avez trouvé, le blooper d'Isa? Ouais, c'est sûr qu'elle va revenir. Moi j'aimais ça quand elle avait du temps. On va en avoir plus, les deux ensemble en même temps de ce temps-ci, là. Donc c'est sûr qu'elle va participer à une couple de direct avec moi, là. Ça, c'est sûr, certain. Le vif du sujet, je vous mets en contexte. Comme j'ai dit, j'ai reçu une demande pour analyser un événement qui s'est produit. Partagez le live, hein. Je veux que vous le partagez au maximum. C'est peut-être un peu de ma faute, là, mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde à comparer d'habitude. Fait que je veux que vous partagez mon live le plus que vous pouvez. Non, j'en ai glissé un mot vite fait sur je pense que c'est quand j'ai annoncé le direct d'aujourd'hui, là. Je vous mets en contact, je reçois un courriel qui me dit que c'est un ami de la personne qui a mis fin à ses jours. C'est une histoire, c'est triste quand même, là. C'est un couple, la femme décide de laisser son conjoint, et ça j'ai le droit d'en parler, j'ai demandé les permissions, là. Il décide de laisser son conjoint. Lui, après quelques jours, il n'est pas capable de traverser cet événement-là. Et malheureusement, il commet l'irréparable. Il décide de mettre fin à ses jours.
on va éviter les détails, mais il a décidé que lui, c'était pas possible pour lui de continuer. Quelques jours après, l'ex-conjointe du monsieur contacte le père de la personne qui est partie. Et là, c'est là que ça devient spécial. Parce que au moment où elle téléphone son père, ça répond, mais ça répond dans le vide. C'est comme elle tombe sur du bruit blanc. Et on va. Puis ça, j'ai l'enregistrement, je vais vous le faire écouter là. Elle tombe sur du bruit blanc et on entend toutes sortes de sons. On entend quasiment des espèces de respires. C'est vraiment tordu, là. Ils comprennent pas trop ce qui arrive. Et à un moment donné, il y a l'autre ligne qui sonne. Et dans le fond, l'autre ligne qui sonne, c'est là qu'elle elle appelait. Donc, ça a répondu à ce numéro-là. Et quelques secondes après, ce numéro-là appelle par-dessus l'appel qui est déjà fait. Donc, vous savez comme moi que c'est physiquement impossible. C'est comme si moi, j'appelle ma conjointe, elle est en train de me parler, et que moi, je la rappelle avec mon téléphone en même temps. Comme si il y avait eu 2 appels de fait. Donc, et là, c'est la panique. Là, on entend, il y a elle et 2 amis qui sont là, puis que il y en a un qui, quand il a réalisé qu'elle parlait avec du bruit blanc, lui a décidé de mettre son enregistreur, le téléphone. Donc, ça sera pas long, le monde qui pose des questions, là. Je vais finir mon histoire, je vous reviens tout de suite. Et là, c'est là que ça devient fucké. Moi, il m'a envoyé cette séquence-là. Je vous le fais écouter, c'est enregistré en audio via Facebook, un appel qui a été fait. Je veux juste... OK. Fait que je vous demande d'écouter comme il faut la conversation, parce que c'est la conversation, et ensuite je vous fais écouter un bout de ça. C'est sûr qu'il y a des séquences que j'ai coupées. Je ne voulais pas donner trop de noms et trop d'informations. J'ai même... eux m'avaient envoyé une photo de l'image des 2 téléphones pour montrer que la situation était vraiment bizarre. Donc, je vous fais écouter ça. Je vous reviens après. Soyez attentifs. Il n'y a rien qui pouvait présager qu'il pouvait faire ce qu'il a fait, dans le fond, là? Non, si tout allait bien, il y avait tout. Il y avait les parents, la famille, il y avait la passion, il faisait plein de sport, puis tout allait bien, là. D'après moi, c'est une affaire qui est arrivée, là. Il s'est laissé avec sa blonde, là. Son ex voulait appeler son père. Puis là, elle l'appelle, puis là, elle me regarde, puis là, elle fait une face. Puis là, j'écoute, puis là, on faisait comme des grichements, là. Il disait, c'est ce mec qui répondait dans ses poches, là, tu sais, là. Là, elle met sur speaker, puis ça commence à faire des bruits que pas de poche, là, tu sais, des... Fait que là, on commence à enregistrer, tu sais, l'enregistrement. Et durant qu'on parle à Rénal Paul, là, en tant que tel, là, ben, lui, il nous rappelle avec son nom, tu sais. Okay. On l'a appelé, on parlait avec lui, il nous a rappelé. Comme t'aurais une autre ligne. Fait que là, on a capoté bien raide, on n'a pas répondu. On a continué l'enregistrement, puis à un moment donné, elle a été à crier, puis là, on a comparé les 2 téléphones, puis lui, un appel manqué, puis nous autres, on a appelé sortant 3 minutes. Fait que comme si on aurait arrêté 3 minutes dans le vide, là. Est-ce que ça répondu? Non. Quelqu'un veut passer le temps. Révèle pas. Ouais. Elle n'avait pas répondu tout ça dans ses poches. Il me rappelle qu'on lisse. Il peut pas rappeler une deuxième fois, Joe. Joey, il essaie de dire quelque chose, c'est sûr. Je sais que vous ne croyez pas à ça, mais Joey parle, là. Je crois à ça, en plus. Joe, c'est très bien l'alcool, il peut pas appeler de l'hiver. Ah, Joey. Super. J'ai écouté ça.
Mais depuis ce moment-là, est-ce que... Ouais, il y a une couple d'affaires qui est arrivée. Son père, lui, il était chez eux la veille, puis tout s'est arrivé. Puis il dormait, puis tu sais, quand avant de dormir, là, pour de bon, là, il y avait comme il sentait un nuage à côté de lui, puis un nuage noir, là, puis ça le dérangeait pas, il était bien. Puis, il a réussi à s'endormir avec ça. Puis le lendemain matin, il se réveille, puis lui qui est décédé, mon ami, sa couleur préférée, c'était le bleu. Il s'est levé, il y avait 10 jets bleus sur son terrain. J'ai jamais vu ça, lui. J'étais chez un de mes amis, puis on parlait de lui. Puis à un moment donné, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a reçu un courant à frette, là, tu sais, genre, c'est maintenant qu'on parle de lui. Puis un peu plus tard, je me lève, je m'en vais. Ces deux portes patio étaient ouvertes, mais c'est des portes françaises, c'est pas des portes glissantes, des portes françaises. Ils étaient bien ouvertes. Puis il m'a dit, ces portes-là, on les ouvre jamais. Comme vous voyez, c'est quand même une situation qui est assez spéciale. En plus de ça, quelques personnes de la famille, amis, ont vécu des choses par la suite de ce décès-là. Donc, j'ai coupé des bouts aussi là, de ce que je vous ai fait entendre, de la conversation entre moi et lui, et aussi du bruit qui a été enregistré par, je peux pas le nommer, là, mais par cette personne-là avec l'ex-conjointe. Dans le fond, il y en a qui posaient la question. Ça va être un peu long à expliquer, là. Dans le fond, c'est quelqu'un qui a mis fin à ses jours et un de ses amis, l'ex de cette personne-là, a voulu téléphoner son père pour X raison. Et elle est tombée sur... ça a répondu, mais elle est tombée sur du bruit blanc. Et c'est ça l'espèce de son qu'on entend. Et puis en même temps, le numéro qui avait répondu a rappelé en même temps qu'elle était déjà en ligne avec le numéro. Donc c'est assez spécial. Moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Pour ça, aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de transcommunication instrumentale parce que ça, c'en est une. Moi, je suis persuadé que c'est une tentative de communication. Et moi, je l'ai analysé, cette séquence-là. Mais là, c'est sûr qu'il y en a qui m'ont dit « Ah, mais tu sais, ça ressemble à ça, on dirait qu'il a dit telle affaire. » Je l'ai vraiment analysé, j'ai fouillé dedans, j'ai enlevé le bruit blanc, j'ai tout fait qu'est-ce que je pouvais. Il y a une chose qui a été dit, je sais pas si je vous l'ai mis là. Ouais. Je vais vous le faire écouter, je le trouverai pas. Il y a une chose qui a été dit, que je suis certain que vous allez l'entendre, je vais vous le faire écouter. Au travers de tout ce bruit-là, c'est la seule chose qui a été perceptible pour moi en faisant du nettoyage. Je vous le mets, puis il faut que vous soyez attentifs. Je sais pas si vous avez entendu. On entend un halo. C'est ce qu'on entend. C'est quand même clair. Je vais vous le faire repasser là. Et pour le capter, ce halo-là, il a fallu vraiment que je fasse un nettoyage. J'ai vraiment enlevé le bruit blanc. J'ai mis une réverbération pour être capable de le capter là. Fait que... Ouais. Fait que j'ai parlé avec l'ex-copine et son ami. Et dans les prochains jours, j'avais une enquête qui était cédulée pour le 1er décembre. Probablement que si c'est possible, c'est pas une enquête qu'on va faire chez cette personne-là, mais on va essayer de faire une tentative de communication parce que eux, ils sentent qu'il y a une présence et ils essaient de communiquer avec lui. Dans le fond, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste apporter quelques appareils et on va essayer de les aider là-dedans. Ils sont conscients, je les ai même offert que si jamais ils ont besoin de parler, nous, on a quelqu'un qui travaille en santé mentale et qui serait prêt et qui va les aider, les écouter et dans le fond, les diriger si jamais ils ont besoin d'aide parce que c'est quand même un événement qui n'est pas facile. J'ai déjà vécu cette situation-là. Un ami avec qui on avait bien du fun, il n'a jamais démontré aucune détresse. Mais il était en détresse déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La seule personne qui était au courant un peu, c'était sa conjointe.
Et à un moment donné, après un party, lui, Ghislain, ben, il s'appelait Ghislain, il a décidé que c'était fini, il a pogné une rallonge dans son garde-robe et il est allé se pendre dans le parc qui était en face de chez eux. Et c'est un chauffeur d'autobus qui l'a trouvé quand le soleil s'est levé. Là. Donc, puis le pire là-dedans, c'est que mon ami, quelques semaines après, sa blonde, elle avait appris qu'elle était enceinte de jumeaux. Fait que c'est sûr qu'il n'aurait jamais fait ça si... On peut pas savoir ce que les gens ont quand, dans leur tête, ce qu'ils peuvent penser. Les autres sont sûrs, certains que c'est de cette façon-là que la souffrance va se terminer. Mais non, il y a souvent, il y a moyen d'avoir de l'aide. C'est triste, là, même encore, là, dernièrement, il y en a un qui a mis fin à ses jours. Là. Fait que c'est triste quand il y a quelqu'un qui a besoin d'aide et qui n'est pas capable d'en obtenir. On est en 2017, ça devrait pas être comme ça. Donc, dans les prochains jours, c'est une enquête, pas une enquête, ça va être une tentative de communication avec cette personne-là. Et j'ai les autorisations aussi, ça va être filmé. Si jamais on capte quelque chose, ça va vous être montré. Ouais, c'est vraiment une triste histoire. Moi, j'étais j'étais vraiment à l'envers quand la personne me décrivait aussi comment qu'elle a mis fin à ses jours et la détresse qu'elle était. Puis eux n'auraient jamais pensé qu'il aurait fait ça parce qu'ils pensaient qu'il était pour prendre du mieux, mais finalement non. Puis je sais pas ce qui arrive depuis quelque temps là. Il y a beaucoup de monde qui nous contacte pour des enquêtes. Je sais pas si les entités se sont passé le mot là. On est dans une période qu'on a plus de temps, ça veut dire qu'on va être occupé. C'est sûr que l'Alliance va être appelée Antis Québec pour venir nous donner un coup de main parce qu'on ne pourra jamais passer au travers de toutes les demandes d'enquête qu'on reçoit. Là, c'est vraiment fou. Donc, je sais que vous êtes plusieurs à vous avoir ajouté sur notre page. Donc, moi, ça me fait plaisir en même temps, vu qu'on est dans la transcommunication instrumentale. Je vais vous présenter quelques petites vidéos. C'est aussi pour les nouveaux, mais pour les anciens, parce que je sais que vous êtes plusieurs à aimer les phénomènes de voix électronique. Fait que je vous fais écouter une coupe de PVE, je vous reviens après. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici présentement? Oui? Cette machine n'est pas dangereuse, n'ayez pas peur de vous en approcher ou de communiquer avec nous. Mon nom est Suzanne, votre nom à vous? Mon collègue s'appelle Jean-Guy. Et vous, quel est votre nom? Quel est votre nom? Quel est votre nom? Moi, j'ai compris Walls. Ouais, c'est ouais. C'est un peu comme ça, c'est un islam en tout cas. Est-ce que c'est Walls ou Wallace? Vous pouvez redire votre nom une fois? Wallace. Est-ce que vous aimez ça, les petits bonhommes? Vous aimez ça, Mickey Mouse?
Voulez-vous qu'on les remette? Voulez-vous qu'on les remette? T'as entendu, oui? Oui, puis avec une voix de petit J'ai garçon. une question. James, est-ce que t'es là? Ah, si bolac! Il y a un appareil à côté de ce téléviseur-là aussi. Si vous parlez autour de cet appareil-là, les mots que vous dites vont être captés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous allez répondre. Oui. Pouvez-vous nous dire combien de personnes dans les deux pièces ici en ce moment? Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il y a toujours de la chicane quand la famille est ensemble? Et vous étiez un soldat. Oh my God! Là-dessus, celui-là, il est clair. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? On était dans l'autre salle tantôt. Soldats, reconnaissez-vous votre culpabilité? T'as entendu? Oui. Can you repeat that, please? When were you falsely accused? On scanne les fréquences. Émilie, es-tu là? Réponds-moi, s'il te plaît, je vais t'entendre, j'ai les appareils pour ça. Je sais que tu as besoin de beaucoup d'énergie, mais tu es capable. Ah. C'est pas dur en même temps, ça. Vous avez entendu la voix de petit peu? Ah, oui, oui. Puis ça, des bons PVE, des bons phénomènes de voix électronique comme ça, on en a. On doit en avoir au moins une centaine. On en a des très bons, là. Ouais, il y a des fois que c'est intense. Je vous avais déjà fait écouter, là je l'ai pas mis, là. La séquence où il y a un Gérard qui se présente et qui me demande hey, où c'est que tu vas, là. Ça a été la plus intense de la gang. Ça, c'était à Saint-Clotilde d'Orton. En passant, à propos de cette bâtisse-là, j'ai pas de nouvelles. La dernière fois que j'ai parlé avec le propriétaire des lieux, il fallait une rencontre qui était supposée être faite pour entre les avocats. Donc, on sait pas. On sait pas ce qui va se passer en espérant que la bâtisse ne soit pas détruite dans les prochaines semaines. Et oui, bonne prise de son, mais en plus, là, j'ai même pas eu le temps d'utiliser cette année encore mon super H. Je m'en souviens plus comment il s'appelle, là. 6 Zoom ou je sais pas trop, là. L'enregistrement numérique que vous avez présenté en début d'été, là, je n'ai même pas été capable de l'utiliser encore. Ouais, James, il y en avait de l'énergie. Puis ce qui était intéressant de cette shot-là, c'est que la shot de James, j'avais un journaliste de l'AQU. Pas de l'AQU, de QMI. Et j'avais un journaliste de Radio-Canada. On s'entend là, que c'était pas des deux de pique, là. J'avais les deux en même temps et les deux avaient trippé. Il y a même eu une petite un article qui avait été fait sur nous.
qui avait passé en 3 épisodes. Vous l'avez déjà vu, je pense que c'est accessible aussi sur notre site internet, là. Et c'est le lendemain, quand moi je suis retourné, le lendemain, environ 24 heures plus tard, et quand j'ai dit, James, j'ai une question, James, est-ce que tu es là? Puis le oui a été quasiment automatique, c'est parce que la veille avec les 2 journalistes, James s'était présenté. Marie-Ève, meilleure explication que je peux te donner, c'est que, dans le fond, une entité n'a pas de corde vocale, donc il va utiliser tout ce qu'il peut pour essayer de communiquer. Ça va arriver très rarement qu'on va capter des voix, dans le fond, désincarnées, qu'on peut appeler comme ça. C'est très rare, mais ça l'arrive. Avec un bruit blanc, l'espèce de bruit que tu me poses la question, là, c'est au travers de ce bruit blanc-là qu'ils sont capables de moduler des mots. C'est la meilleure explication que je peux te donner, là. Ça s'est déjà fait sur des disques dans le passé. Il y a plusieurs techniques, mais moi, je travaille vraiment avec les appareils électroniques, la Ghostbox, l'Ovilus, le Vortex. Donc, c'est une façon de communiquer, d'obtenir des mots. Ça va venir, Gillis. Il y a plein de monde qui veut voir ça avec la caméra 360. C'est sûr, je vais le faire. Merci, Steve, en passant pour ton texte. Prochain live, je ferai, parce que ça fait quand même plusieurs semaines là, que j'ai pas utilisé la Geobox, donc vu que vous êtes vraiment beaucoup, et là je parle des centaines de personnes qui se sont ajoutées à la page, je ferai une petite démonstration du Vortex, l'appareil que j'ai fabriqué. Oui, ça a déjà arrivé qu'on voit des ombres. Moi, dans mon cas, oui. Des silhouettes blanches, ma femme en a déjà vu aussi. Des moments intenses. C'est des moments intenses d'enquête, comme on peut dire. Donc, gênez-vous pas si vous avez des questions. Pas vraiment de réponse à ça, Marie-Claude. Aucune idée. J'ai vu toutes sortes de documentaires avec des personnes crédibles qui ont déjà qui disaient avoir vécu une autre vie avant. Puis ça, vous avez juste allé sur YouTube, là, il y a plein de bons documentaires. C'est souvent des jeunes enfants qui vont parler avec leur mère de leur autre mère. Et là, il y a toute une histoire qui vient avec ça. Ils viennent caler sur les lieux de l'autre vie de la personne. Même quelqu'un qui dit qu'il est mort dans le World Trade Center en 2001 et qui là, il est en train de revivre une vie, il se souvenait de son autre vie. Pourquoi il y en a qui restent prendre 2 mondes? J'ai aucune idée. J'ai aucune idée, je sais pas. Jonathan, ça a déjà arrivé, même que dans le dernier live, c'était du temps un peu, là, le live de la semaine passée, j'en ai parlé. C'est arrivé à quelques reprises qu'on a déjà ramené quelque chose ici. Allô, Torah? Les ombres noires, non, je pense pas. Moi, je sais que quand j'étais petit, j'ai déjà fait un article là-dessus. J'avais une espèce d'ombre noire qui était toujours dans ma chambre. Mais tu sais, quand t'as 7 ans, c'est sûr que ça fait peur, là. C'est normal. T'as peur d'un monsieur que tu connais pas. Fait que quand tu vois quelque chose que t'es pas capable de comprendre, ça fait encore plus peur. C'est ça, fait que c'était des excellents documentaires. Ça, c'est quand même fort, là. C'est lui qui trouve son meurtrier dans son autre vie, là. C'est excellent. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Ça a quand même bien été. On se retrouve... Steve, ça a déjà arrivé, même très souvent. Puis ça, on a des appareils. La dernière fois que ça va arriver, c'était au Resto-Bar à Brossard. Et on est à une table, puis là, j'ai ma femme qui demande si vous êtes là, si vous m'entendez, pour nous montrer que vous êtes là, faites descendre la température.
Mais à ce moment-là, au lieu de faire descendre la température, je me souviens pas c'était de combien, mais tu sais, c'est une température normale dans une pièce, là. Et tout d'un coup, la température s'est mise à monter. Mais de vraiment beaucoup, là, à coup de 2, 3, 4, 10, 20, 40, 50 degrés. Puis là, à un moment donné, on s'est regardé, les cris, ça n'a pas de sens. Mais la chaleur n'a pas changé. C'était l'appareil qui nous montrait que la température changeait et augmentait au lieu de descendre. Fait que c'était vraiment fou, cette séquence-là. Puis je pense même qu'on l'a dans une de nos vidéos. J'essaierai de la trouver pour vous la montrer. On a aussi des appareils qui vont nous montrer quand il y a des spots de froid qui vont passer autour de nous autres. Ça va s'allumer bleu. Ça arrive très souvent avec quelques degrés qui vont descendre. Ça arrive souvent sur les enquêtes. Ben, il faut faire attention. Oui, plus qu'on en parle, plus on croit que c'est réactif. Il y en a beaucoup qui vont courir après ça et qu'ils vont prendre n'importe quoi pour du paranormal. Puis malheureusement, dans le domaine du paranormal, c'est comme ça. Il y en a qui sont dans le domaine, mais qu'ils vont prendre n'importe quoi qui se passe au lieu d'essayer de comprendre. Ils vont expliquer avec des théories paranormales au lieu d'essayer d'y aller avec le rationnel. Mais dans certaines situations, oui, si quelqu'un porte attention, il peut aussi y arriver des choses où ça peut être bon, là. Au lieu d'essayer de toujours fermer les yeux puis pas vouloir voir, là. Vous pouvez toujours réécouter un petit peu plus tard, t'auras. Mathieu, moi je crois que je sais pas d'où tu viens, mais moi je suis persuadé que genre les plaines d'Abraham à Québec, là, ça se peut qu'il y aurait des choses super intéressantes à capter là, sauf que c'est tellement compliqué, il y a beaucoup de monde, il y a toujours il y a le trafic autour, ça serait vraiment très compliqué de faire une enquête dans une place comme ça, mais moi j'adorerais essayer de trouver au pire un autre spot ailleurs là, où il y a eu des batailles, je pense qu'il y aurait des choses à capter. Sérieusement là, ouais. Puis l'énergie doit être assez spéciale. Ok Marc-Claude, pas de problème. Ben Marc-Claude, une espèce d'inacceptation. Il y en a qui ont une belle vie puis qui vont mourir comme ça, paf, d'une shot. Fait qu'on sait pas comment ça se passe après. La personne avait la vie parfaite. Elle pensait vivre encore 20, 30, 40 ans, peut-être plus. Et elle se fait enlever la vie. Ça doit pas être. Ça doit être. Si c'est comme on pense, ça doit être quelque chose de très dur à vivre. Là, je dis à vivre de coup que t'es mort. Je sais pas comment ça se passe, là, mais ça doit être dur d'accepter. Ou ceux qui se suicident aussi par la suite, est-ce qu'ils sont capables d'avoir des remords? Je sais pas. Faudrait que j'aille jeter un œil, Rémi, une bonne journée. Ouais, je sais, tu m'as vu ça. Moi-même, je l'ai vu parce que je réécoutais mon live et je l'ai vu passer en arrière de moi. Ça, c'en était une, ouais. C'était pas une poussière, là. C'était clairement un arbre. Mais tu sais, Mathieu, je sais pas si tu connais le Fort Henry, Kingston, en Ontario. Il y a beaucoup de témoins, autant du monde qui travaille là que des gens qui vont visiter, même des gens qui font juste passer de l'autre côté, là. Ils voient encore des personnages sur des silhouettes, sur comment ça s'appelle, le muret, parapet, je sais pas trop, là. Encore des soldats d'époque qui se promènent. Il y a une grosse historique d'Antise là-bas, là. Puis oui, il y a encore des soldats qui sont aperçus. Là, on parle pas des moments dans l'année où il y a l'historique est repris ou qu'il y a des soldats, là. Ça n'a complètement pas rapport. Je n'ai entendu parler de ça, Lali. Donc, moi, là-dessus, c'était super intéressant. C'était vraiment cool. Moi, je vous tiens au courant pour la suite des choses. Comme je vous ai dit, possible que d'ici une semaine, on aille aider. Il y a personnes qui ont perdu je ne vais pas le nommer, là, la personne qui s'est suicidée, dans le fond, là, on s'en va voir ses amis et son ex pour essayer de capter quelque chose puis en même temps les réconforter.
essayer de les aider dans leur démarche. Ils sont très conscients que ça se peut qu'il arrive à rien, comme ça se peut aussi qu'on capte quelque chose, mais comme j'ai dit, si jamais il y a quelque chose, au moins il y a Marie-Josée, l'équipe sera là pour les soutenir. Ouais, les chutes Montmorency aussi, la Dame Blanche, ça aussi, ça serait super intéressant d'aller vérifier. Je vous remercie tous d'avoir été là, puis je vous tiens au courant. Si jamais j'ai du nouveau, ça se peut que je fasse un live avant la semaine prochaine. Sinon, je vous reviens dans quelques jours. Donc, passez une belle soirée, merci d'avoir été là, puis on se retrouve bientôt. Salut là.